7h30 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous. Mercredi 3 mai, merci d'être en notre compagnie. Et sans plus attendre vos prévisions météo du jour pour vous annoncer malheureusement un temps maussade aujourd'hui. Nuages et pluie au programme toute la journée. La grisaille au rendez-vous. Même ce matin du brouillard par endroits. Forcément des températures fraîches. Un petit 13 degrés cet après-midi. Cette semaine, le temps restera globalement assez mitigé, même si une amélioration est espérée en fin de semaine. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, je vous le disais, attention au brouillard par endroits, notamment sur le réseau secondaire. À Lille, il y a déjà quelques ralentissements, autour de Lille en tout cas, sur l'A25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Web, sur l'A1 également jusqu'à l'Équin. Et puis un accident qui vient de nous être signalé sur les 5 voies de Ronchin entre Fâche-Tuménil et Lille. Soyez prudents et patients au volant, notamment à cause de ce petit brouillard par moment. L'infotrafic revient dans 8 minutes juste après ce journal. L'actualité est du jour d'abord pour vous annoncer cette bonne nouvelle pour l'emploi avec le développement dans la région, à Tourcoing précisément, du site internet de réservation booking.com. 40 employés à son arrivée en 2011, la plateforme de service client compte aujourd'hui 420 collaborateurs et compte encore en embaucher une centaine d'ici la fin de l'été. Le recrutement est déjà lancé via le site web working@booking.com. Attention tout de même, puisqu'ici on gère des clients et des partenaires du monde entier, il faut maîtriser l'anglais couramment. Et une autre langue serait même un plus non négligeable. Depuis 6 ans, l'entreprise a donc connu un développement exceptionnel et cela continue encore avec un déménagement annoncé pour 2019. Explication au micro de Louis Caillé. On a une société qui est en plein développement, qui est en pleine croissance. Et on a besoin de monde pour mieux satisfaire nos clients. Donc en fait, on grandit au même rythme que l'entreprise. Donc on a commencé il y a 6 ans sur ce site avec 40-50 personnes. Et là, on arrive à 420. On sera 550 à la fin de cette année et certainement 600 l'année prochaine. En fait, on a un fonctionnement qui suit le soleil. Donc nous, on est ouvert de 7h du matin à 23h. Et nos amis américains reprennent le relais quand nous enferme. Donc quand on est en France et on essaye d'appeler le service client à 2h du matin, en fait nos amis américains ont des équipes qui parlent français aux États-Unis et sont capables de traiter l'appel. Autre image dans l'actualité du jour pour évoquer ce projet de loi qui pourrait bien faire râler les habitués de la route. La France aurait en effet présenté il y a quelques jours un décret devant la Commission européenne pour interdire les GPS d'aide à la conduite, concrètement Waze, TomTom, Garmin. Tous ces dispositifs, souvent sous forme d'application, sont considérés très utiles par les automobilistes comme des aides à la sécurité routière car ils permettent de signaler tous les événements de perturbation sur les routes, que ce soit des travaux, des bouchons ou des contrôles de police. Mais c'est une forme de réseau de connivence selon le gouvernement qui voudrait donc interdire en fait ces dispositifs. Tout cela reste quand même à être validé par l'UE. En tout cas, ce décret n'est pas franchement du goût de l'Automobile Club du Nord et de son président Marc Janssou qu'a rencontré Louis Caillé. Moi, je roule beaucoup dans la région, notamment si vous partez à 6h30, 7h du matin, il y a des bouchons partout autour de l'île, tout le monde le sait. Bon, quand vous allumez votre appli, vous voyez immédiatement les routes qui sont rouges ou oranges ou vertes. Donc déjà tout seul, vous pouvez me dire, bon, je passe pas par là parce que je vais me retrouver dans un bouchon. Vous voyez, ça facilite ta vie grandement quand même. Et ça, c'est très très utile à la conduite. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Or, vous désactivez tout. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les possibilités, ce qu'on appelle le module signalement, est désactivé. En bref, en direct, 7h33 sur Grand Lille TV dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris. Un couple de Villeneuve-d'Ascq a été interpellé hier matin à son domicile. 3 autres arrestations ont également eu lieu à Roanne dans la Loire et Rouen en Seine-Maritime. Des armes ont également été saisies à cette occasion. En tennis, la demi-finale de Coupe Davis aura donc lieu au stade Pierre-Mauroy en septembre prochain. L'enceinte nordiste a été choisie hier par la Fédération française de tennis pour l'affiche opposant la France à la Serbie. L'occasion donc de voir la star Novak Djokovic. Ce sera du 15 au 17 septembre. Pas d'infos en revanche pour l'instant concernant l'ouverture de la billetterie. On enchaîne avec d'autres images pour vous rappeler qu'en France, depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques, typiquement les désherbants nocifs pour la terre. Mais dans la métropole illoise, à Marcq-en-Barœul par exemple, on n'a pas attendu la loi pour utiliser des procédés de désherbage naturel. Depuis plusieurs années, la ville utilise en effet des méthodes alternatives comme le désherbage au chalumeau, au vinaigre ou à la vapeur d'eau. L'eau est ainsi propulsée à 120 degrés sur les mauvaises herbes, ce qui permet de les enlever naturellement en respectant la faune et la flore locale. Présentation avec l'adjointe en charge des espaces verts au micro d'Idil Gunaï. La Chine fournit de la vapeur, de l'eau très chaude sous forme de vapeur quasiment,
qui pénètre dans la plante et qui fait exploser une partie de la plante. Et du coup, elle meurt. Mais il faut derrière, de toute façon, après, passer pour l'enlever. Parce que la plante meurt, mais elle ne disparaît pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moyens techniques sont des moyens purement curatifs. Avant, quand on avait des produits chimiques, on pouvait travailler en préventif. C'est-à-dire que d'office, on mettait un peu de produits chimiques. Maintenant, c'est terminé. Donc il faut attendre que les plantes apparaissent, les mauvaises herbes apparaissent, pour qu'on les retire. Et puis pour terminer, quelques images pour s'évader. Et dans la région évoquée, l'ouverture de la saison de la pêche en rivière ou dans les étangs depuis ce 1er mai. Les adeptes sont de retour autour des points d'eau pour attraper quelques brochets, quelques carpes. Exemple ici autour des étangs d'Annelin, célèbres pour leurs eaux poissonneuses. Près d'1 tonne de poissons sont ramenés ici tous les ans, de quoi laisser le temps aux espèces de grossir et d'offrir aux pêcheurs quelques belles prises. Comme cette carpe de 24 kilos détenant le record de l'étang. Sachez que bien souvent, ces poissons seront remis à l'eau en fin de journée, histoire de laisser vivre toutes ces petites bêtes. Explication avec le président de l'association La Carpe Annelinoise au micro de Vincent Villers. Le poisson il est moins actif l'hiver parce que il fait le froid, il arrive, le poisson il bouge moins, il se nourrit moins. Un hiver, on arrive le matin, il y a une vingtaine de cormorans sur le plan d'eau qui nous bouffent du poisson et c'est horrible. On doit tirer des cordes tout le tour de l'étang, on fait des styles de filets pour que le poisson, le cormoran ne descend pas dans l'eau et bon, on essaie de faire le maximum vu que c'est quand même une espèce protégée et qu'on peut pas tuer. Et puis du basket féminin aussi pour terminer. La finale du championnat de France opposera donc Villeneuve d'Ascq à Montpellier. Les 2 premiers matchs auront lieu vendredi et dimanche dans l'Hérault, puis dans le Nord mercredi 10 mai la semaine prochaine. La billetterie d'ailleurs pour cette rencontre au Palacium ouvre ce matin à 11h. Avis aux amateurs pour soutenir le SBVA dans la conquête de ce titre de championne de France. Mercredi 3 mai, 7h37 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic.